Yop les bros, c'est Fufu. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nanasun Taizai et cette fois nous allons donc regarder le Meliodas rouge comme je vous avais dit dans l'onglet communauté. Voilà, j'ai dit que j'allais en parler parce que c'est sûrement l'un des persos qui reste encore, qui n'est pas sorti du con shop. Donc pour moi c'est sûr il va arriver sous peu. Cependant pour le patch note, voilà pour demain parce que mardi en général on a une mage et souvent un nouveau portail. Actuellement normalement le portail du Gozer s'en va le 14 donc peut-être qu'il n'y aura pas de portail demain et ils n'ont pas non plus annoncé de Crimson ou de chapitre 8 qui devra arriver. Donc peut-être qu'on va pouvoir souffler d'un contenu d'une semaine pour pouvoir se refaire un peu en ressources parce que là on profite quand même sur la glo actuellement d'un ACT divisé par 2 sur le Red Boss. Donc c'est le moment les gars, profitez, farmez les grâles etc. C'est très important, on peut se mettre bien à ce niveau là donc profitez-en vraiment. Je crois que je n'ai pas plus à dire par rapport aux news. On va passer donc au Meliodas Démon Rouge. Donc là actuellement sur la Jap Corée il est rang A. Bien évidemment ça reste un personnage con shop donc quand même très intéressant. Il a une particularité qui lui est propre donc forcément il a une très belle utilité. Donc en PvE je pense qu'il est assez chouette à jouer. Je pense par rapport à un de ses sorts il peut être assez intéressant. En PvP tout va jouer grâce à sa critique et son passif, donc en PvP, à mon avis sur Glo dès le début, il va être très intéressant. Mais attention, je mets un petit warning quand même, parce que maintenant on a Galan, je sais qu'il y a Elbram encore à sortir, avec ce Meliodas rouge, donc faites attention, ça va piquer, parce qu'il est quand même rouge, donc Galan aura l'avantage. En démon rouge, rang A, donc du coup plutôt intéressant, on va pouvoir le jouer quand même pour faire du démon rouge, donc pourquoi pas. Démon gris, pas intéressant étant donné que l'autre il est en l'air, je suis même pas sûr qu'il le touche avec ses sorts. Et vu qu'il est bleu, il va pas lui faire grand dommage. Par contre, Crimson, ça devient très intéressant parce que sur le Crimson, comme vous pourrez le voir par la suite, on va pouvoir cumuler des debuffs sur le Crimson, des malus. Donc vraiment, il va prendre très cher. En boss de guild, voilà, c'est pas très intéressant. A savoir que pour moi ce Meliodas est joué à mon avis pour les boss en PvE par exemple qui sont solo ou le démon Crimson. Voilà, tous les ennemis qui vont être un peu tout seuls, voilà, ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir cumuler avec ce personnage. Il n'est pas fait pour jouer sur plusieurs ennemis à la fois, donc ça c'est plutôt intéressant. Du coup, regardons ce petit Meliodas. Je vous propose qu'on regarde par exemple d'abord la classe de combat. Donc là, on est quasiment sur un 3900, ce qui est vraiment correct. On a une attaque de 550, donc là, on fait quand même plutôt mal sur le personnage. En défense, on est à 320. Bon, PKPA, 6400 de PV, on est quand même très correct à ce niveau-là. Perforation, 40% tout de même. Donc là, la défense, on va la passer quand même assez facilement. Donc ça, c'est plutôt cool. On a une résistance de 20%. Bon, là, du coup, c'est un petit peu bof. Taux de régène, 5%. Évident, vu le perso que c'est. Chance de coup critique, on a 50%. Donc ça, c'est plutôt bien. On est plus d'une chance sur deux. Mais vous allez voir avec le passif, on va regarder juste après l'importance d'avoir 50% de coups critiques sur la fiche de stats de base. Dégâts critiques, on a 155% quand même. Donc là, franchement, en termes de critique, on est quand même très intéressant. Donc là, bien évidemment, ils préconisent quand même l'attaque def. Parce que bon, augmenter les chances de coups critiques, ce n'est pas intéressant. Vous pouvez peut-être quand même augmenter, bon pourquoi pas, mettre le stuff de Jericho sur du dégât critique, ça peut se faire je pense. Ça peut pas être dégueulasse. Pour ma part, je l'ai EP quand même attaque-défense. Mais je pense que les dégâts critiques peuvent se faire tout autant. Résistance critique 10%, défense critique 20%, donc voilà un petit peu OSEF, taux de récup 0, logique, vampirisme 10%. Ah, donc on a quand même un petit peu de régène sur le perso. Du coup, le passif augmente les chances de critique de 50% pour chaque allié mort pendant le combat. Donc là, imaginez que forcément, quand un personnage allié meurt, vous allez gagner donc ces 50% qui fait que vous allez passer à 100%. Alors la raison pour moi, je vous dis, qui est très intéressant pour le PVP, je vous l'avais déjà dit une fois dans des vidéos avant, c'est de le jouer du coup en sub, et dès qu'il arrive, donc forcément il va gagner ses 50%, et vous allez être déjà avec 100% critique sur ce Meliodas Démon Rouge. Donc en PVP, ça peut faire ultra mal. Surtout qu'en plus, déjà en dégâts critiques, on est quand même très haut, hein, vraiment. Donc c'est pas dégueulasse. Donc là, à ce niveau-là, il peut faire très mal. Ensuite, pour les sorts. Donc là, le premier sort qui va être très intéressant à jouer pour l'ultimate. Donc ça, c'est ce que vous allez stacker, entre guillemets, sur le démon Crimson. Le démon vert, si vous préférez. Donc du coup, utilise... inflige des dégâts égaux à 180% de l'attaque à un ennemi et affiche donc une brûlure qui est donc cumulable. Une brûlure qui affiche donc 10% supplémentaire pour chaque brûlure. Donc là, par exemple, vous voyez qu'en 3 étoiles, on est à 3 fois la brûlure. Donc on est à 30%, pourquoi pas, de la brûlure et ça dure 5 tours. Donc c'est quand même très long.
c'est un très bon malus. Franchement, ça c'est une carte très magnifique pour faire des dégâts. Donc bien évidemment, on peut les cumuler encore plus haut. Mais bon, déjà, une fois que vous en mettez 3, en général, ça suffit amplement. Deuxième sort, donc là pour moi qui est plus intéressant, plus pour le PvE que le PvP. Donc il inflige des dégâts pour le 2 étoiles bien évidemment, 220% de l'attaque et empêche l'ennemi de se soigner pour un tour. Donc ça c'est plutôt cool comme sort, mais je pense que c'est plus PvE parce que le PvP, eh ben, le King enlève les malus, donc du coup bah, les buffs etc. Donc autant dire que ça ne marchera pas malgré que vous lancez ce sort sur un ennemi. Donc plutôt bof à ce niveau là. Au rang 3 on est à 360% des dégâts, donc pourquoi pas. Je trouve que les multiplicateurs sont pas si incroyables que ça sur perso. C'est vraiment le premier qui va faire le plus de dégâts, mais vraiment ça passera quand même crème, ne vous inquiétez pas. Ensuite, l'ultimate, là où ça prend tout son sens, donc inflige des dégâts égaux à 385% de l'attaque à un ennemi et applique faiblesse, donc faiblesse c'est dégâts x3 à un ennemi qui souffre de malus. Donc lorsque vous lui mettez cette brûlure sur l'ennemi, et ben vous allez lui mettre des dégâts x3, donc déjà là c'est énorme, et en plus de ça, si vous avez cumulé les brûlures, donc vous mettez, je sais pas, 30-40% de dégâts supplémentaires, laissez tomber, ça va être insane sur les dégâts. Et en plus de ça, si vous mettez Merlin en fond, donc là 440% de dégâts à l'ennemi, donc vraiment il y a de quoi cumuler et ça va faire très mal. Donc du coup voilà, je pense qu'on a regardé la fiche de stats. Franchement le personnage est très beau. Cependant, est-ce que c'est un personnage que je vous conseillerais à pull directement sur un portail? Je ne suis pas sûr. Je pense que c'est un personnage à prendre plutôt en doublon. Je ne sais pas si on aura besoin tout de suite du Meliodas démon. Voilà. Bon, pour le Crimson, forcément, ça sera intéressant. Il faudra le caler direct. Mais en fonction voilà, du farm actuellement sur les pendentifs, de ce qu'on possède en termes de ressources, je ne suis pas sûr que ce soit l'idéal. Je pense qu'il y a moyen de caler d'autres teams actuellement sur le démon Crimson. Je pense qu'on peut se passer quand même du Meliodas démon, du moins pour le début, c'est sûr. Après il faudra l'avoir, mais voilà, moi je serais plutôt d'optique à le prendre sur un doublon. Voilà, je pense faire sauter le banner que je ne l'ai pas eu, mais étant donné que j'ai Merlin et le Gozer, voilà. Par contre, si vous n'avez pas assez de doublons, vous n'avez pas eu de Gozer, vous pouvez essayer de pull quand même sur le portail. Voilà, je pense que vous pouvez caler une step, chercher des doublons, mais vous prenez pas ce Meliodas démon si vous ne l'avez pas, mais bien le Gozer, voilà. Du coup, je vous propose qu'on passe sur le jeu pour regarder ce qu'il vaut sur un démon Crimson, bien évidemment. Je l'ai farmé exprès pour ça. Allez, c'est parti. Donc nous voici ainsi sur le petit Crimson. Voilà, donc vous le verrez normalement bientôt sur l'aglo. Il devrait arriver vraiment dans pas si longtemps que ça. C'est qu'une question de temps, vraiment. Du coup, on va quand même chercher un petit joueur sympathique, voilà, qui a envie de jouer avec nous. Ça peut être quand même plutôt sympa. Ah bah voilà, c'est passé. Oh bah en plus c'est une derrierie, bon bah là honnêtement les gars, bien évidemment maintenant qu'on a derrierie, c'est voilà, ça va piquer. Allez c'est parti, on lance et on va faire de la magie. Alors faut savoir un truc quand même plutôt intéressant, c'est que voilà, on a quand même Jericho qui est un gros cogneur en tant que personnage, mais je pense que ce Meliodas aussi, hein, vraiment il peut avoir ce petit rôle de bon cogneur, vous allez voir parce qu'avec l'ulti, vous pouvez mettre aussi très mal, vraiment. Du coup, on va regarder tout ça. J'espère que je vais pouvoir cumuler jusqu'à l'ulti. Je vais quand même focus sur l'ulti, etc. On va voir combien on peut mettre. Je pense qu'on va pouvoir monter assez haut sur le perso. Du coup, allons-y. Qu'il est beau, ce petit lapin. Moi, je l'appelle démon lapin aussi. Il y en a qui l'appellent le Crimson, le démon vert. Ce qui est drôle dans ce Nanatsu, en fait, au final, c'est qu'on donne beaucoup de noms à plusieurs choses, comme les Graals, les coupes, les loups revigorantes, etc. C'est un peu nimp. Donc là, du coup, on a un de ses sorts quand même. Je pense qu'on va le EP. Voilà. J'aurais pu faire aussi du switch de cartes. Ça aurait peut-être été plus malin de ma part pour partir le plus vite possible en ulti. Donc là, normalement, on va lui mettre 2 brûlures. Sachant que là, il en a déjà une. Je crois qu'il a dû jouer le scanner vert, si je ne m'abuse. Hop, donc 2 brûlures, vous voyez, donc ça se cumule. Voilà, là j'ai mis 62k. Honnêtement, j'aurais peut-être dû le lancer en extrême. Là, je l'ai lancé en normal. J'ai peut-être un petit peu abusé sur ce coup-là. Bon, c'est pas très grave. Ce qu'on va faire, on va quand même le garder parce que là, on a l'ulti sous peu. On va stacker. On va laisser finir avec sa derrierie. Enfin, s'il a focus avec la derrierie. Par contre, vous voyez, il fait quand même beaucoup de dégâts. Il a mis quand même très cher à Slader. Là, on va se heal. Je pense qu'en vrai, on n'a pas trop le temps. On n'a pas trop le temps là, je pense qu'il va quand même falloir faire ça.
La question se pose, les amis. Ouais, il a bien sorti le vert. Le problème, c'est que je ne suis... Attendez. Est-ce qu'on le tue ou pas? Non, je pense qu'on le tue pas, en vrai. Je suis obligé de lancer cette carte. On va garder notre outil. Voilà. Le problème, c'est que Slader, bah, du coup, bah, il joue un peu à contre-type, hein, vraiment. Je m'en doutais un peu. Donc, forcément, là, on va le finir. Parce qu'on a quand même beaucoup plus de dégâts que notre allié ici présent. Voilà. Donc là c'est dommage, on n'a pas pu cumuler. On va voir après, j'espère qu'il aura quelques boules de feu du Escanor pour pouvoir caler quelques brûlures ou des embrasements comme vous préférez aussi. On peut dire oh bah c'est bien, nickel. Donc vas-y balance tout ce que t'as bro. Super, on va faire ça. Et vous allez voir, normalement on devrait quand même bien piquer. Donc là une brûlure, on va bénéficier de brûlures. Bon là il est un peu boosté quand même. Deux petites brûlures. Bon j'ai fait sauter l'ultimate. Je crois. Je crois que j'ai oublié de... Quoique peut-être qu'en raid ça passera un peu. Ouais c'est bon ça passe. Je vous laisse quand même profiter. Voilà. 187k. C'est pas trop mal. Bon là on n'a pas trop cumulé. Il va finir ici derrière. Vraiment les gars d'ailleurs ça va être l'occasion pour vous. Je vais vous laisser quand même le plaisir de regarder derrière en fait tout simplement parce que ça va faire des dégâts quand même plutôt monstrueux. Ok. Il est méchant. Voilà. Bon là j'ai plus rien à faire honnêtement. La messe est dite hein, vraiment. Là il va piquer sévère. Et vu le nombre de PV qui reste au Crimson, la question ne se pose même plus. Oh, voilà c'est de l'overkill vraiment ce qu'on est en train de lui mettre. Donc voilà. Mais vous avez pu voir que même sur les sorts principaux, enfin je veux dire sur le sort 1 et 2, il fait quand même beaucoup de dégâts déjà de base. Voilà, derrière qui a mis 132k, elle était non boostée je crois, hein, parce que normalement elle se booste, elle a un sort qui se booste etc. Donc là elle a mis quand même 132k sans rien, vraiment. Elle monterait 3-4 fois plus avec, hein, donc c'est autre chose. Mais quand même on a mis un petit 160k, ça fait quand même bien plaisir. Attends j'ai ramassé 4 là sur ce coup là, c'est quand même pas trop dégueu ça. Du coup voilà les gars, je sais pas si je vous le montre autrement. Est-ce qu'on pourrait se faire... Si, on peut peut-être essayer de se faire une petite mission, voilà, petite random là où on stack sur un ennemi et puis voilà on s'amuse. Je vais essayer de faire ça. Sur quoi je pourrais vous le caler bien évidemment, c'est la question qu'on se pose actuellement. La question c'est sur quoi je pourrais vous faire ça. Bon on va faire ça sur un petit raid Osef hein, vraiment. On va faire ça comme ça. Hop, on va partir là-dessus. Au moins juste voir jusqu'où on pourra aller en termes de dégâts. Voilà, on va faire ça. Est-ce qu'on se mettrait un petit buffer vraiment entre deux? Est-ce qu'on se mettrait pas un petit buffer? Je vais mettre quand même notre milieu d'as démon. Est-ce qu'on mettrait un petit Arthur? Juste histoire de buff, tu vois? Juste voir si on peut faire un certain overkill abusé. De toute façon il a déjà les stats, lui il a rien, on va lui mettre vite fait un stuff. Alors surtout ne regardez pas les stuffs les gars sur la Jap. Vraiment la Jap, vraiment faut savoir que nous on est parti un peu en mode Osef. Voilà genre il y a du SR, vraiment ça c'est... Il y a plein de trucs chelous, vraiment faut pas regarder ça. Je vous jure c'est... Pour vos yeux, s'il vous plaît, ne m'en tenez pas rigueur. Enfin bref. Là on va tester, on va voir ce que ça donne. En vrai j'ai jamais vraiment testé le perso, j'ai pas tenté de cumuler des sorts etc. Donc on va voir tout simplement ce que ça donne. Espérons que ça va piquer. Il y a du bleu et du vert je crois dans cette mission de toute façon. Donc voilà, on va booster tout simplement. On va garder un vert, oh on va garder lui. On va garder lui clairement. On va booster. Juste voir déjà. Comme ça là. Ça fait quoi ça? « 27k rang 1. Pas trop mal. Hein, ok. On va voir. Je pense qu'on va le pouvoir juste mettre à peu près 3 buffs. Quoique on va garder celui du milieu. Parce qu'il a plus de résistance le guild. Lui à mon avis il peut se faire one shot quasiment.
J'ai un peu peur de ça en fait, pour être honnête. Ok. Donc. Eh bah écoutez les gars, on va commencer à cumuler tout ça. Ça va être combien de tours? Alors attendez, ça va être... Ah, ça va durer 5 tours. Donc normalement, on est large. On va faire ça. J'espère que j'aurai encore une petite carte de lui après. Normalement, ça tue pas. Hein. 59k. Oh mon dieu. Ouais, là, c'est problématique parce que j'ai peur qu'il meure du... comment dire? J'ai peur qu'il... Bah non, normalement, il n'y a pas de... Non, j'ai rien dit. Il n'y a pas de tic avec l'embrasement. C'est avec le saignement. Donc normalement, ça devrait être bon. Ok, ça focus, très bien. Alors du coup les gars, c'est parti mon kiki. On va tester. Donc là, il a 3 brûlures. On va boost le milieu. Next time, on part sous ult. Et on verra. On verra bien ce que ça va donner. Ok. Donc là, il se protège. Ah, ça par contre, c'est un peu con. C'est un peu con. Ça verra pas un peu en stat réel, mais c'est pas grave. Ça nous fera une petite idée quand même. J'ai juste envie de voir en fait si on peut monter beaucoup plus haut. Ok. Il me le tue toujours pas, c'est pour dire. Ok. Eh ben écoutez, c'est l'heure de vérité. Voyons, voyons. Je vais vous laisser l'aspect entier quand même, parce que pour ceux qui n'auraient pas vu l'aspect, vraiment. Voilà. Ça peut être assez sympa. Donc là, bien évidemment, on va claquer un peu tous les sorts derrière. Voyons voir. Ah, j'ai dû le faire passer. Donc là, on a mis un 340k. Ouais, ça passe. Vraiment, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal du tout même. Je pensais qu'on pourrait monter un peu plus. Après, peut-être que je joue pas non plus en version opti, mais le but vraiment, c'est de vous donner une idée du personnage. Je pense que vous allez peut-être faire mieux que moi à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Voilà, on va finir la mission ici. Avec le beau causeur. Voilà, et so finish him. Voilà. Il met quand même, vraiment, faut se le dire, des belles tatanas. Très beau milieu, très beau milieu. Donc voilà les gars, c'était un petit test du milieu de démon rouge. Donc là on a pu le tester en Crimson, en Red Boss, voilà, voir vraiment ce qu'on pouvait mettre en termes de dégâts. Je pense que là, vous avez pu voir un peu faire le tour du perso pour voir ce que ça donne. J'ai même pas fait gaffe, je sais plus si on a mis une critique ou pas, donc peut-être qu'en critique ça en mettrait un peu plus. J'en ai aucune idée. Bref, le principal, c'est que le message soit passé. Je pense pas du coup que le portail arrivera dès demain sur la Glo, étant donné qu'on a vraiment aucune annonce et que le portail du Gozer devrait durer une semaine de plus. Donc peut-être la semaine prochaine, mais en tout cas, vous aurez déjà, comme je disais, l'ordre d'idée. Enfin bref, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas, comme d'habitude, à laisser le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi, je te dis à plus et à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!